Tout s'est passé en 2001. J'ai grandi dans une famille perturbée et dysfonctionnelle. J'ai été témoin de bagarres et d'agressions physiques entre mes parents. À l'âge de 13 ans, j'ai été violée par mon père. Cette expérience a été très douloureuse et éprouvante pour moi. J'ai profondément remis en question l'amour véritable de mes parents et je n'ai plus cru en leur amour. J'ai été très déçue par mes parents. Ma mère était au courant du viol, mais ne l'a pas signalé. Mon père est parti et a disparu. Il n'est plus jamais revenu à la maison à cause des bagarres. Ma mère n'avait pas les moyens de m'élever. Mes 2 frères aînés ont quitté la maison, ce qui leur a rendu la vie difficile parce qu'ils travaillaient. À l'âge de 16 ans, j'ai été forcée de me marier parce que je n'avais pas le choix. Si je ne vivais pas avec mon petit ami, je mourrais de faim avec ma mère. J'ai laissé ma mère seule et je suis allée vivre avec un homme plus âgé. Nos disputes étaient fréquentes à cause de l'alcoolisme. Notre vie était normale sans alcool. Nous participions à toutes sortes de fêtes. Ma vie était triste. Il n'y avait pas de paix dans mon foyer. Mes enfants sont nés en voyant ma vie, et mon mari a été jeté dans la pourriture du péché. J'ai toujours été une catholique convaincue. J'ai visité des églises catholiques et ma vie n'a pas changé. Je me prosternais devant l'image de Jésus et lui demandais de changer ma vie. Jusqu'à ce que je fasse une prière très sérieuse chez moi, dans la cuisine, à genoux. J'ai dit, je suis allée tous les jours à l'église et je me suis prosternée devant ton image. Si tu existes vraiment, prouve-moi que tu es réel. Si tu ne me prouves pas ton existence, ce ne sera qu'une image de l'église, et ce n'est rien d'autre qu'une statue de plâtre pour moi. La situation de ma famille a empiré. Ma fille de 14 ans s'est prostituée. Et a vendu son corps à bas prix, et mon fils a sombré dans l'alcoolisme. Tout cela est dû à l'exemple de ma vie et de celle de mon mari. Ma maison était condamnée et ma famille détruite. J'étais fatiguée de cette vie et j'ai décidé de boire beaucoup dans ma chambre. Mon mari travaillait et Jésus ne me prouvait pas qu'il existait. Alors j'ai donné ma vie au fond du puits. Je me suis saoulée et je me suis couchée. Je me suis sentie essoufflée. Mon cœur s'est accéléré rapidement et j'ai eu un violent mal de tête. J'ai appelé à l'aide, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'ai crié le nom de Dieu, et j'ai eu un trou de mémoire générale qui s'est endormi. J'ai crié le nom de Dieu et j'ai eu un évanouissement général qui m'a mise en sommeil. Je me souviens d'être tombée d'une grande hauteur. Je suis tombée en enfer. Je n'ai vu que des ténèbres et du feu. C'était un endroit terrible où j'ai vu beaucoup de gens connus. De la terre. J'ai vu mon voisin qui était pasteur, il est mort avec beaucoup de remords pour le mal qu'il avait fait dans le passé. Il ne s'en était jamais débarrassé et prenait 10 plateaux de médicaments par semaine. C'était un ancien criminel qui a fait tant de mal que sa conscience s'est alourdie. Il ne se pardonnait pas et croyait qu'il ne s'est pas pardonné et a cru que Jésus n'avait jamais pardonné ses péchés. Il est mort et se trouve en enfer dans un puits de feu. J'ai reconnu un garçon. De ma rue. C'était un chrétien différent parce qu'il était difficile. Il était mentalement retardé. Mais Dieu lui a donné la grâce de comprendre la parole. Mais les jeunes le traitaient comme une personne spéciale qui méritait d'être prise en charge malgré son tempérament troublé. Il ne s'acceptait pas et voulait être différent. Il s'est coupé les poignets avec son couteau et s'est vidé de son sang. Il est dans une cellule de prison qui a brûlé son corps, le faisant gémir et crier. J'ai rencontré une femme qui travaillait avec moi dans un magasin de chaussures. Cette femme sortait avec le propriétaire du magasin. Ils étaient fiancés, mais l'homme d'affaires a rompu les fiançailles avec elle. Cette femme a vu ses projets de vie échouer sans lui. Elle s'est pendue. Avec une corde. Et quand elle est arrivée en enfer, les démons l'ont pendue avec un arc plein de fourches. Elle a pleuré jusqu'à sangloter. Je suis passé dans une cellule où j'ai vu un homme qui était riche sur terre. De son vivant, il avait acheté une usine et investi beaucoup d'argent. Son usine a fait faillite. Il était déprimé et s'est tiré une balle dans la tête. Il se trouve dans une salle de torture en enfer. J'ai vu un vieil homme se faire écraser par des démons géants qui trottaient sur son corps. Ce vieil homme était un ancien de l'église et s'est auto-condamné pour avoir laissé mourir sa femme dans le passé. Il a porté ce poids pendant des décennies et ne s'est jamais libéré de ce fardeau. Un jour,
Il s'est jeté du 2e étage et s'est brisé les os en tombant sur le sol. Je l'ai aussi vu en enfer. Je suis passé par un endroit où j'ai vu un homosexuel rejeté par sa famille. Il a souffert des préjugés de la société et s'est jeté devant une voiture. Les démons, avec leurs lames, lui ont arraché la peau et les parties génitales. Ils dirent: Tu n'en as pas besoin. Tu ne t'en es jamais servi. La même chose s'est produite avec les lesbiennes. Ils ont arraché leurs organes génitaux et ont dit: Vous avez méprisé votre féminité. Le diable les a dépouillés de la tête aux pieds et les a laissés à l'état de squelette. Je suis allé dans un autre endroit et j'ai vu un homme brûlé dans les flammes. Son corps ressemblait à une braise ardente. Il était handicapé d'un bras et ne pouvait pas travailler. Cet homme s'est suicidé en prenant de la soude caustique. Lorsque j'ai associé les faits, j'ai réalisé que tous ces gens s'étaient suicidés, j'ai compris que j'étais dans la vallée des suicides. Le démon a découpé la viande des personnes qui se trouvaient à cet endroit. J'ai vu ma mère souffrir en enfer. Elle est morte d'une cirrhose. Je ne vivais plus avec elle. Les démons lui ont fait boire tout l'acide qui a brisé son estomac. Un homme blanc est apparu en ce lieu et les démons ont fui devant sa présence. Son rayonnement était si grand qu'il illuminait les ténèbres de l'enfer. Il m'a regardé et m'a dit: Je suis réel. Vous m'avez demandé de prouver mon existence. Je ne suis pas cette image sculptée. La lumière de Jésus s'est affaiblie pour que je puisse voir. Il a dit: Suivez-moi avant de revenir sur terre. Je vous demande de dire à l'Église d'éviter les conflits entre eux avec des discussions désagréables. Les frères doivent apprendre à résoudre les différences et les situations des deux parties. Ils doivent parvenir à un accord personnel. Ceux qui se perdent se disputent. Ils tombent dans les pièges du diable. Sachez écouter votre frère avant de le juger. Et de prendre une décision qui lui fera du tort. Entrez dans un dialogue de paix comme deux personnes saintes et converties. Le résultat de la querelle est la destruction. La rancune naît et les conséquences sont désastreuses. Avant d'offenser ton frère, réfléchis bien. Prie Dieu et demande-lui de briser ton cœur. Jusqu'à ce que tu te calmes. N'agis pas de manière déraisonnable, comme une bête qui ferait du mal à ton prochain. Ce qui se passe dans les églises, c'est la rivalité, la désunion et la déformation de l'image du prochain. Quand quelqu'un ne sait pas parler correctement en matière de prédication, les gens n'aiment pas ça et choisissent leurs orateurs préférés. Ceux qui parlent magnifiquement sont les leaders de l'Église. Et quand j'utilise des mots humbles pour m'adresser à l'Église, je suis méprisé pour ne pas avoir de statut dans l'Église et ne pas avoir un grand travail. Les gens se moquent des petits et ridiculisent ceux qui se promènent avec des chaussures déchirées et des vieux t-shirts parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'habiller correctement. Les frères qui prient et me demandent quelque chose et n'ont pas encore eu de réponse, disent que je ne peux pas entendre leurs prières. Bien sûr que j'entends. Ils doivent avoir de la patience. Je ne suis pas comme une image sculptée que vous ne pouvez pas entendre. Je suis triste du comportement de mon Église. Je n'écouterai pas vos prières égoïstes qui me chargent de faire quelque chose et de réaliser vos désirs. Je veux des gens qui s'humilient et apprennent à attendre le bon moment pour recevoir ce qu'ils demandent. Tant que vos bénédictions ne viennent pas, je testerai votre foi. Abraham a attendu la promesse d'avoir un héritier et a encore cru en la promesse qu'il n'a pas vue. Sa foi a été récompensée par la multiplication de sa descendance. Abraham est mort en croyant et a été récompensé pour sa foi. Je vous donnerai une autre chance. Jésus m'a sorti de l'enfer et m'a ramené chez moi. J'étais morte en consommant beaucoup de boissons alcoolisées. Je me souvenais de ma mère en enfer et je ne trouvais pas juste d'être là, mais la parole de Dieu condamne tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Mon mari est rentré du travail et a réalisé que j'étais pâle et que toute la maison était en désordre. Je n'avais jamais laissé la maison dans cet état. Mon mari, voyant cette situation, m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai rien dit de mon ravissement. Il a réalisé que j'avais peur et que j'étais différente. J'étais triste et contrariée d'avoir vu ma mère en enfer et de ne pas être allée à l'église. La nuit, j'étais réveillée et mon mari est allé dormir. Un ange m'est apparu et a dit, à cause de ta mère, tu ne vas pas à l'église et tu es découragée. Elle a choisi le chemin de la destruction. Tu ne suivras pas Jésus parce qu'elle est allée en enfer.
Une nouvelle chance t'a été donnée. Ne gaspille pas ton opportunité de servir Jésus. Tu ne seras plus pris pour acquis à partir d'aujourd'hui. Maintenant tu connais l'enfer et pourtant tu t'es éloigné de ton Sauveur. Combien de personnes sont en enfer et demandent une opportunité de faire le travail? Souviens-toi que tu es mortivre sans connaître la parole et es descendu en enfer en étant sauvé par ton Dieu. Si tu ne restes pas sur le chemin de Jésus, tes jours seront abrégés sur terre et tu n'auras plus jamais une chance comme celle-là. L'ange m'a réprimandé et a disparu. Le lendemain, j'ai visité une église évangélique. Lorsque le pasteur a fait l'appel à l'autel dans l'église, j'ai levé la main et je suis allé à l'avant de l'autel pour donner ma vie à Jésus. Un pasteur a prié pour moi et je me suis joint à lui. Mon mari, qui n'est pas chrétien, n'a pas aimé cette nouvelle vie. Je ne suis plus sortie avec lui pour boire. Il a commencé à me persécuter et à m'humilier. Chaque jour, il se disputait avec moi. Mes 2 fils ont suivi son chemin. Un jour, mon mari est rentré ivre et m'a agressé physiquement, laissant une marque sur mon visage. J'ai fait mes bagages et je suis allée chez une sœur de l'église qui m'a soutenue. Chaque jour, il apparaissait à la porte de la maison de la sœur qui m'accueillait et nous menaçait tous les deux. Elle est une femme célibataire et ne m'a donné son soutien que pour rester dans sa maison à cause de ma compagnie. J'ai fini par l'impliquer dans mes problèmes et mon mari était aussi en colère contre elle. Satan a essayé de tuer mes forces spirituelles, bombardant mon esprit de pensées négatives. Je me sentais désespérée, découragée et mes problèmes m'ont même éloignée de la présence de Dieu, même si j'étais à l'église tous les jours. J'étais faible et je ne priais plus au moment où j'ai pensé à abandonner le service de Dieu. J'étais déjà déprimée mais je me suis souvenue de l'avertissement de l'ange qui m'a dit de ne pas abandonner. J'étais meurtrie et blessée. J'ai pleuré et pleuré aux pieds de Jésus. Des hommes célibataires de mon église ont profité de la situation et ont voulu un engagement sérieux pour me marier. L'un d'eux a dit que je ne méritais pas un homme comme ça pour être heureuse et que je devrais refaire ma vie avec un homme de Dieu. Rien ne m'interdisait d'épouser un serviteur de Dieu car je n'étais pas légalement mariée. Je vivais seulement avec le père de mes enfants. J'ai longuement réfléchi à vivre avec un homme de Dieu et à me marier pour faire l'œuvre. La nuit, le même ange m'est apparu et m'a dit de ne pas épouser une autre personne. Dieu fera une grande œuvre dans la vie de ton mari et montrera à ceux qui se moquent de toi qu'il est ton Dieu. L'ange a disparu mais une onction puissante est restée dans ma chambre. Avant, je n'avais pas la force de prier au milieu de tant de pression psychologique pour mon mari, j'ai commencé à adorer Jésus dans les jours de mes difficultés qui m'ont tellement affaibli et m'ont éloigné de Dieu. Maintenant, les difficultés m'ont rapproché de la présence de Dieu. Ma devise était de m'agenouiller par terre et de remporter la bataille spirituelle les mains levées. Mon mari repentant était à la porte de la maison de sa sœur et m'a demandé pardon. Il m'a demandé si je voulais retourner à la maison. Il a dit que nos enfants étaient nostalgiques. J'hésitais à revenir. J'avais peur que ce soit un piège pour me tuer. Dieu a utilisé un serviteur de l'église et a dit, « Va, mon serviteur, ne crains pas, je suis avec toi et j'ai déjà fait l'œuvre dans son cœur. Retourne chez toi. » Je suis revenue et me suis réconciliée avec mon mari. Il avait arrêté de boire et avait commencé à aller à l'église avec moi. Je n'ai pas accepté d'être vaincue par les démons et j'ai lutté pour le salut de ma famille jusqu'à ce que mon mari, lors d'un service, se soit rendu à Jésus. J'ai vu une colombe blanche de lumière se poser sur sa tête. Ce jour-là, il a parlé en langue. Nous nous sommes mariés civilement et à l'église pour ne pas être adultères. Maintenant, mon mari et moi luttons pour la conversion de nos enfants. Ils étaient agressifs envers leurs parents et nous avons beaucoup souffert à cause d'eux. Satan était furieux de nous avoir perdus et a commencé à utiliser nos enfants. Ils ont vendu nos biens pour soutenir leurs addictions. J'ai dit que je ne me battrai pas contre mes enfants. Je ne me disputerai pas. Mon combat est contre les démons qui les incitent au péché. Je ne me suis pas plainte. Mon mari et moi avons intercédé pour la vie de nos enfants. Quelques mois plus tard, mon fils a commencé à aller à l'église et s'est débarrassé de ses addictions. Il a commencé à se repentir et à changer, et a pris la décision de servir Jésus et d'être baptisé. Ma fille est même devenue chrétienne mais elle n'a pas abandonné la prostitution jusqu'à ce qu'un jour toute l'église ait prié pour sa vie. Le démon de la prostitution s'est manifesté et a été chassé d'elle. À partir de ce moment,
Toute ma maison a commencé à servir Dieu. Il y avait la paix dans ma maison. Dieu y réside maintenant. Mes enfants ont épousé des gens de Dieu et sont partis de la maison. Je marchais dans l'avenue et j'ai vu mon père jouer dans la rue, vivant comme un sans-abri. Il était barbu, puant et souffrait beaucoup. Je ressentais encore une partie de sa douleur d'avoir été maltraité. Mon expérience traumatisante m'a rendue méfiante envers les hommes. J'ai eu beaucoup de difficultés les premières années que j'ai vécues avec mon mari. En voyant mon père dans cette situation, vieux et sans abri, mon cœur s'est arrêté. J'étais contente qu'il soit en vie et j'avais déjà perdu ma mère. Je me suis approchée de lui et lui ai dit, « Père, souviens-toi de moi. » Il ne se souvenait presque pas de moi et a dit que sa fille était déjà une femme. Il m'a demandé de lui pardonner et a dit qu'il avait fait souffrir ma mère et moi. Je lui ai pardonné et je l'ai invité à vivre à la maison. Mon père m'a regardé et a dit qu'il méritait de passer par là pour avoir détruit ma famille. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari que j'avais retrouvé mon père. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'une personne poignardait mon père et que son âme descendait en enfer. Je me suis réveillée effrayée et j'ai raconté le rêve à mon mari. Il m'a dit que je n'avais que mon père et que je ne pouvais pas le perdre puisque ma mère était morte. Il a dit que Dieu m'avait donné l'opportunité d'être heureuse avec ma famille et que mon père ne pouvait pas mourir sans la même rédemption que ma mère. Mon mari connaissait mon ravissement. J'attendais qu'il se convertisse pour en parler. Car quand j'étais du monde, je ne comprendrais jamais et me qualifierais de folle. Je vous ai parlé de mon témoignage à l'église. J'ai ramené mon père à la maison. Il a pris une douche et s'est rasé et mon mari lui a acheté de nouveaux vêtements. Nous lui avons offert notre amour et notre soutien. Mon témoignage a fait croire à mon père que Jésus change les vies. Il s'est converti grâce à mon changement et a commencé à fréquenter notre église. Jusqu'au jour où il s'est endormi et n'a plus jamais ouvert les yeux. Il était en paix et très reconnaissant pour ce que nous avions fait pour lui. L'église a assisté à ses funérailles. Mon père a vécu avec nous pendant 4 mois. J'ai fait un rêve après être rentré chez moi des funérailles, la nuit. L'ange est descendu et a emporté l'esprit de mon père. Ils ont grimpé dans le ciel sur un chemin de gazon vert. J'ai raconté le rêve à mon mari. Nous avons pleuré de joie. Cela a réconforté nos cœurs. Chers frères et sœurs, soyez l'exemple de la famille. Élevez vos enfants pour servir Dieu afin qu'ils ne passent pas par des épreuves avec eux. Si vous n'êtes pas un exemple pour les enfants, ils apprendront de mauvaises choses et causeront des problèmes. Beaucoup de femmes chrétiennes qui vivent dans mon quartier n'ont pas supporté les épreuves familiales et se sont égarées. Apprenez à pardonner à ceux qui vous ont blessé, tout comme j'ai pardonné à mon père. Dieu m'a donné une révélation sur la destruction des foyers à travers la télévision. Jésus m'a dit qu'il y a de nombreux foyers chrétiens qui ont été détruits à cause de la télévision. Elle a influencé les familles à pratiquer le mal. La télévision a affaibli les prières de nombreux chrétiens. Leurs cris n'ont plus le pouvoir de bouger ma main. Les bergers qui ont la télévision ont ouvert la voie à la légalité pour que les démons entrent dans leur foyer. C'est pourquoi leurs enfants sont sous l'emprise de la drogue et leurs femmes, trompées par les feuilletons, ont quitté leur mari. Combien ont payé un prix élevé pour avoir une télévision? C'est le pouvoir destructeur qu'elle provoque à l'intérieur de la maison. J'ai été invitée à parler de mon témoignage dans une église. J'ai fini par me lever tard et j'ai raté le bus. J'étais triste d'être en retard à l'église, mais le lendemain j'ai appris que le bus que j'allais prendre avait heurté un autre véhicule et de nombreux passagers étaient morts. Gloire à Dieu pour la délivrance des choses qui tournent mal pour nous, car Dieu sait ce qui va arriver. Il connaît l'avenir. Il est omniscient. Je veux laisser la paix du Seigneur Jésus à tous ceux qui entendent ce témoignage. Amen.